Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, vous avez trouvé? Si quelqu'un a trouvé, dites Amen. Alors nous allons lire à partir du premier verset, comme ça vous allez vous imprégner de l'histoire. Genèse chapitre 16, verset 1er, la Bible dit: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham: puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est toi-même qui... C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai: ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: j'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit: te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu vas donner le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lahai Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Amen. Amen. Lisons notre deuxième texte, Genèse chapitre 21. Genèse 21. Genèse 21. À partir du verset 14. Genèse 21 à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux, pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui
et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit: qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien aimés, ce matin, nous voulons voir un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, Ata El Roy. Nous voulons nous pencher sur ce nom de Dieu parce que la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Lorsque nous prions, nous avons besoin de connaître les différents noms de Dieu. Parce que, bien aimé, chaque nom de Dieu révèle une des facettes du Dieu Tout-Puissant. Et Agar, comme vous l'avez lu, c'est Agar qui a eu cette révélation. Elle a eu la révélation du Dieu. Et Ata El Roy veut tout simplement dire le Dieu qui voit. Parce qu'elle était dans une situation désespérée et Dieu l'a vue. Et voyez-vous, chaque nom de Dieu révèle une capacité spécifique de Dieu. Et plusieurs personnages dans la Bible ont surnommé Dieu. Et c'est grâce à toutes ces révélations que nous pouvons, nous enrichissons notre connaissance de Dieu et aussi nous enrichissons notre prière à cause de toutes ces révélations de ces hommes. Et chaque personne qui a eu une expérience avec Dieu lui a donné un nom. Je me rappelle d'Abraham lui-même, quand il va quand il va aller offrir Isaac. Souvenez-vous, lorsqu'il est allé au mont Morija pour offrir Isaac, et que finalement Dieu avait déjà pourvu à l'holocauste qu'il devait offrir, et finalement il a surnommé Dieu Jéhovah Jireh. C'est le Jéhovah Jireh que nous chantons aujourd'hui. C'était via une circonstance particulière que Abraham a donné ce nom-là. Et en fait, c'est parce que c'était à la suite d'une manifestation de Dieu qu'il a compris que Dieu était Jéhovah Jireh. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et ici, nous voyons que Agar va découvrir et va nous révéler cette faculté de Dieu qui est cachée dans le nom Ata El Roy. Et cette histoire commence déjà au chapitre 15. Si vous lirez cela chez vous, chapitre 15. Abraham, un homme que Dieu a appelé, vous connaissez, je l'espère en tout cas. Dieu l'a appelé, il lui a dit: quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et chemin faisant, il a cru en Dieu. Et Dieu lui avait fait des promesses. Et puis, il ne voit pas ces choses arriver. Dieu lui avait dit beaucoup de choses. Vous savez, Dieu dit beaucoup de choses. Mais là, au chapitre 15, Abraham commence à se fatiguer. Commence à s'impatienter par rapport à ce que Dieu lui avait promis. Et il va dire les 4 vérités à Dieu. Je me rappelle qu'il a dit même à Dieu: que me donneras-tu? C'est oser dire à Dieu. Si je le dis en lingala, ça va encore plus me choquer. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu vas me donner? C'est un peu une parole qu'on dit sous l'effet de la déception et de la colère. Vous voyez? Abraham a dit ça à Dieu. Il dit: que me donneras-tu? Je deviens vieux. Et il lui a dit: je suis en train de m'approcher de l'âge de la mort et je n'ai toujours pas d'héritier. Et il lui dit: c'est Eliezer de Damas qui est mon serviteur, qui va hériter de tous mes biens. Donc c'est une parole de découragement
de désespoir. Et il le dit ouvertement à Dieu. Et donc, c'est comme pour dire, Dieu, tu n'as pas été capable de me bénir comme tu l'as tellement raconté dans les prédications, dans la Bible, dans plusieurs versets. Mais Dieu lui dit, et voyez-vous, Abraham, faute d'avoir reçu la vraie bénédiction, lui-même a fabriqué une bénédiction. Il a dit non, comme je n'ai pas d'héritier, ça sera mon serviteur qui va hériter. Il s'est acheté un héritier. Voyez-vous, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler des bénédictions de substitution. Lorsque l'on n'a pas reçu ce que l'on attend, on se fabrique une bénédiction de substitution pour se calmer la conscience, pour quelque part. Et voyez-vous, les hommes ont l'air de trouver des solutions quand ils n'arrivent pas à résoudre quelque chose. Or, voyez-vous, parfois les gens vont même adopter des enfants quand ils ne sont pas capables d'avoir des enfants naturellement. Alors on a fabriqué des solutions à l'adoption. J'ai vu que Madonna est allée adopter des enfants en Afrique. Parce que même Angelina Jolie a adopté des enfants aussi. Ah, le pasteur est très au courant. Je suis encore dans le monde avec vous. Je regarde la télé, je suis les news. Et oui, quand les gens n'arrivent pas, eh bien, ils se fabriquent des solutions. Mais à Abraham, Dieu lui a dit non, 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 non. Tu auras un fils qui va sortir de tes entrailles. C'est lui qui va hériter. Parfois Dieu ramène met les points sur les i. Dieu ramène les choses à leur place. Il dit non, 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 tu n'as pas besoin de fabriquer une solution parce que tu vas la recevoir, l'original. Il y a des moments, bien aimés, quand tu n'arrives pas à obtenir ta bénédiction originale, n'accepte pas des bénédictions au rabais. N'accepte pas d'abaisser ton standard. N'accepte pas le verdict du diable. Tu dois persévérer dans ta vision. Tu dois persévérer dans ce que tu crois. Si tu penses que tu es une femme de valeur, alors persévère dans cette conviction-là. Attends le mari de valeur que tu vas recevoir. Quelqu'un donne un beau amen. Ah oui, j'ai l'habitude, je ne sais pas pourquoi je le répète souvent, mais je pense que Dieu veut vraiment parler à quelqu'un ici. Que tu ne dois pas abaisser ton standard. Tu es un vrai quelqu'un comme tu es là. Tu as de la valeur. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu ne te minimise pas. Ne te dévalue pas. Abraham commençait à baisser sa vision. Il dit, ce sera le serviteur qui va hériter. Dieu lui a dit, non, ce sera le fils qui sortira de tes entrailles. Ça sera la bénédiction qui sortira de tes tripes que tu vas avoir. Celle que tu veux. Parce qu'il y a des choses qu'on veut, il y a des choses que... parfois, il y a des gens qui se marient par dépit. Vous comprenez? Faute d'avoir reçu le vrai mari, l'âge avance, alors tu acceptes d'avoir un mari que tu es convaincu que si vraiment tout était normal, tu n'allais jamais l'accepter. Vous comprenez ça? C'est très dangereux de se marier par dépit. Parce que tôt ou tard, tu vas finir par le bailler. C'est vrai. Tu vois le bois qui sait, très vite. C'est vrai, bien aimé. Il ne faut pas se marier par dépit. Il y a des gens qui se sont mariés par dépit, d'autres qui font un travail par dépit. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe, bon, je n'ai pas le choix. Non, bien aimé, même si tu es en Europe, si tu es l'étranger, je te dis que c'est la bénédiction qui sortira de tes entrailles. Celle que tu mérites, c'est ça que tu vas avoir. Si tu persévères dans la foi, tu vas la recevoir, cette bénédiction-là. Il faut persévérer, bien aimé. Dans la vie des enfants de Dieu, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'obstacles. Le diable va tout faire pour contrecarrer les promesses de Dieu pour ta vie. Mais c'est à toi de persévérer. N'accepte pas ce que le diable veut t'imposer. Quelqu'un donne un beau amen. Abraham a commencé à douter sur les promesses de Dieu. Et Dieu est venu lui parler pour le rassurer. Formidable. Il avait la chance, Abraham. Il y a des gens là, même quand il est dans ses découragements, il n'y entend rien, alors par dépit, il accepte tout par dépit, il fait tout par dépit, et voilà, après il n'est pas heureux, il n'est pas content, il n'est pas vraiment satisfait. Il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits à 40%, beaucoup d'autres sont satisfaits seulement à 60%. Tu es marié et tu es satisfait de ton mariage à 60%, et tu as des regrets, tu dis vraiment, ton rêve de jeune fille est mort. Quand tu étais jeune fille, tu rêvais d'épouser un prince. Tu rêvais d'une famille que tu vas composer.
avec beaucoup d'éclat. Mais aujourd'hui, tu as accepté une famille fade, une famille, bon, on n'a pas le choix, malgré tout. Bon, j'ai quand même un mari, j'ai quand même des enfants, ça va quand même. Mais non, Dieu t'a appelé à quelque chose, bien-aimé. Tu as une destinée de la part de Dieu. Et Dieu l'a rassuré, Dieu est venu le rassurer. C'est ça, bien-aimé, l'intérêt de venir à l'église. Il y a des moments où nous sommes découragés, parce que l'être humain est comme ça. On est découragé, même le chrétien le plus fort, il y a des moments, même celui qui vous parle, il y a des moments où je suis découragé. Et je commence à douter aussi. Je commence à me dire, mais vraiment, est-ce que c'est comme ça? Parce que je ne vois pas. Ça, c'est le cœur de l'homme. Nous sommes comme ça, bien-aimés. Et on a besoin justement d'être ensemble. L'Église joue ce rôle-là de nous encourager quand ta foi commence à vaciller. Et il avait la grâce d'entendre la voix de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu ne va pas te parler de son nuage, il te parle par moi aujourd'hui pour te rassurer. L'église est là pour te rassurer, les prédications sont là pour te rassurer. Quand tu ne vois pas venir la bénédiction, la parole de Dieu te rassure que si la prophétie tarde à venir, ne commence pas à te plaindre, à douter, attends-la et attends-la bien s'il te plaît, parce qu'elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Sarah, son épouse, je pense qu'elle n'avait pas assisté à la prédication ce jour-là. Voyez-vous, parfois, beaucoup de gens ratent le culte. Et Dieu peut faire quelque chose de spécial lors d'un culte pour une église. Et si vous avez raté ce culte-là, vous êtes déphasé. Vous êtes en décalage avec d'autres chrétiens qui étaient à ce culte-là. Quelqu'un donne un bon amen. C'est comme vendredi, bien aimé, on a eu un culte, on a eu un moment formidable ici. C'était formidable, c'était chaud, c'était vraiment exceptionnel. Franchement, j'ai eu pratiquement, j'ai presque jamais raté, si pas une ou deux fois, la réunion des vaillants guerriers, celle qu'on a une fois par mois. Mais franchement, celle qu'on a eue ce vendredi, c'était formidable. Je m'en souviendrai encore. Et je veux qu'on ait encore des moments comme ça. C'était vraiment... on n'avait même pas envie d'arrêter. N'est-ce pas, Tantine Bibi? C'était chaud. Un Benita. Ah, formidable. Hein? Il y avait une soif. Les gens priaient, n'avaient pas envie d'arrêter. Ça coulait, l'onction est descendue. Je sentais la présence de Dieu. Mais Sarah n'avait pas assisté à cette réunion-là. Et donc, elle n'était pas dans l'onction que Abraham avait. Abraham, je suis sûr qu'après ce moment où Dieu lui a parlé, il était encouragé. La foi est revenue. Il était encore debout. Il commençait encore à chanter pour Dieu. Il pouvait encore le servir. Avec le découragement est parti, la tristesse est partie. Il a recommencé à louer, à servir Dieu avec joie. Mais sa femme qui avait raté l'onction vient lui dire, papa, les années sont passées, maintenant il faut trouver une solution. C'est Sarah qui va dire à Abraham, écoute, comme je n'arrive pas à t'offrir des enfants, en d'autres termes, comme Dieu n'arrive pas à nous donner ce qu'il a promis, alors nous-mêmes nous devons nous débrouiller. Alors il lui a trouvé une solution humaine qui va l'ennuyer après. C'est Sarah elle-même qui va dire à son mari, écoute, j'ai une servante ici, Agar, prends-la comme femme, comme ça, elle va nous donner des enfants. Et bizarrement, Abraham n'a pas beaucoup discuté. Il y a quelqu'un qui disait Abraham avait déjà un œil sur Agar depuis longtemps. Il l'a regardé déjà. Quand on est venu lui proposer, il n'a même pas discuté. C'est comme s'il n'attendait que ça. Et il s'est laissé influencer par sa femme. Il a écouté. Les femmes parfois ont une forte influence sur leur mari. Et il faut savoir utiliser ça convenablement. Si une femme veut t'emmener dans une erreur, parfois elle peut le faire. Il faut avoir une bonne femme. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un c'est lui qui a trouvé une femme, il a la grâce. Alléluia. Parce que si la femme là a des mauvaises pensées, elle va t'entraîner dans beaucoup de choses bizarres. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était bien avec sa famille, mais depuis qu'il est marié, il déteste tous les neveux, il ne veut même plus avoir de contact avec sa famille. Pourquoi? La femme qui est à la maison, là, lui dit, je ne veux voir personne ici. Et comme le mari, surtout si elle est canon beauté fatale,
Le mari a du mal à refuser. Alléluia. Alors, il entraîne Abraham à prendre Agar, une solution que Dieu n'avait pas donnée, c'était une solution fabriquée de leurs propres mains. Et Agar finit par tomber enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, c'était la servante, Agar, c'était une Égyptienne qui était servante de Sarai. Et donc, c'était sa maîtresse, sa patronne, c'était son mentor. Et lorsque, mais voilà, Agar, c'était la domestique. Et maintenant qu'elle devient la femme du patron, eh bien, elle commence à se dire que moi et madame, nous sommes égal à égal. Donc, nous t'avons ça donc, personne ne peut effrayer l'autre. Nous sommes toutes les deux les madames. Alors, Agar commençait aussi à lui répondre comme elle voulait. Si on lui demandait quelque chose, elle pouvait aussi dire non, va le faire toi-même. Donc, elle n'avait plus de respect pour Sarai. Et elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle a commencé à mépriser. Parce qu'elle se disait, ben, et aussi, voyez-vous, dans une situation comme ça, peut-être que Agar était plus jeune que Sarai, certainement. Et donc, elle avait plus de fraîcheur que Sarah. Et donc, certainement, Abraham faisait des compliments que Sarah n'avait pas reçus. Alors, Agar, ça commence à lui monter à la tête. Parce que certainement, Abraham lui a dit un jour, en tout cas, il n'y a personne comme toi. Et donc, Agar s'est dit, donc même Sarah n'est pas dans cette liste-là, moi je la dépasse. Alors elle commençait à regarder sa maîtresse avec dédain. Elle n'avait plus de la même considération. Elle commençait aussi à verrer, surtout les Africaines. Elles font comme ça. Ça, ce sont les femmes africaines. Frère Manu, fais attention. Quand elles sont froissées, elles font... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je crois que ça n'existe pas en français. Le tue. Alors, dans cette configuration-là, Sarai a compris l'erreur qu'elle vient de commettre. Elle dit, si je continue comme ça, cette petite va finir par me détrôner. On risque même de me remballer et qu'elle prenne toute la place. Alors Sarai s'est dit, non, il faut que je la mette dehors. Elle a commencé à maltraiter sa servante. Donc, Sarah a commencé à maltraiter. Je ne sais pas s'il l'a tapée ou je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, il l'a maltraitée sérieusement. Agar s'est sentie en danger de mort. Elle s'est dit, hey, si je continue comme ça, elle va me glisser quelque chose dans le verre ou dans la nourriture. Je risque de mourir. Alors, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie dans le désert. Elle s'est enfuie dans le désert. Elle s'est retrouvée loin de son confort, parce qu'Abraham était un homme riche. Dieu l'avait béni financièrement. Aujourd'hui, si on peut transposer Abraham à notre époque, on pourrait le comparer à un PDG de Total Fina ou de Elf, ou je ne sais pas moi, peut-être c'est Albert Frère, le multimillionnaire de Belgique, ou Maurice Lippens, je ne sais pas à qui on le comparait, ou Étienne d'Avignon. En tout cas, ça serait l'une des têtes d'affiche de la finance belgicaine. Vous voyez? Et elle était dans un confort au palais chez Abraham, et maintenant, à cause de son erreur, elle a commis une faute. Bien aimé, beaucoup de gens font cette faute-là. Et lorsque l'ange va venir la rencontrer dans son problème, dans sa détresse, parce qu'elle était dans une détresse terrible, elle était seule dans le désert. Dans un désert, parfois certains déserts dans lesquels nous nous retrouvons, nous en sommes nous-mêmes responsables. Parfois, à cause de nos erreurs, nous pouvons nous retrouver dans un désert, à cause de tes fautes, de tes mauvais choix.
de tes erreurs, tu peux te retrouver dans un désert, dans un problème sérieux qui te retire de ton confort. Et ça, Agar plutôt s'est retrouvée dans une situation de détresse, une situation malheureuse. Et elle était seule. Elle était seule, une femme enceinte. Voyez-vous, une femme enceinte nécessite beaucoup d'attention. Mais une femme enceinte qui se retrouve seule dans un désert, il n'y avait pas de soins appropriés. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, parce que après cela, l'ange de l'Éternel va venir vers elle pour lui parler, pour la voir. Et c'est là que Agar a eu la révélation de Dieu qui voit les gens qui sont dans le malheur. Ata El Roi veut dire que Dieu peut voir quelqu'un qui est dans la souffrance. Parce qu'elle était dans le désert. Personne ne pouvait la secourir dans ce désert. D'ailleurs, le désert, par sa définition, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a rien sur qui elle pouvait s'appuyer. Il n'y a personne qui pouvait lui venir en aide. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation désertique où personne n'est en mesure de t'aider. Personne ne peut te venir au secours. Mais il y a un Dieu au ciel qui a vu Agar dans son désert, malgré qu'elle a commis une faute, bien-aimé. C'est là que nous voyons la nature de Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas comme les hommes. Normalement, les êtres humains devaient condamner Agar. Vous voyez, ils devaient la condamner, lui disant, d'ailleurs, elle a pris le mari d'autrui de toutes les façons, elle mérite ça. N'est-ce pas? La condamnation des hommes. Voyez-vous, les hommes condamnent. Quand tu as fait une faute, les hommes vont te condamner, ils vont te mettre à la potence. Et quand quelqu'un a commis une faute, les gens peuvent lui mettre tous les péchés du monde sur sa tête. Les gens ne vont pas te pardonner. Même les chrétiens sont comme ça. Ah, il n'y a plus d'amen. Hein? Même les chrétiens condamnent. Regardez comment on traite les jeunes filles qui tombent enceintes dans les églises. On les prend pour des pestiférés. On les rejette. Mais Dieu n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Dieu ne rejette pas les gens parce qu'ils ont commis des fautes. Agar, c'était de par sa propre faute. Elle a manqué du respect. C'est elle-même qui est responsable de son désert. Si elle était restée tranquille, Sarah n'allait jamais la chasser. D'ailleurs, c'était de son propre chef que Sarah l'a élevé des rangs. Mais on t'a élevé et tu commences encore à manquer du respect à la personne qui t'a élevé. Mais alors c'est comme ça qu'on va te mettre dehors. Il y a beaucoup de gens aussi, quand ils deviennent quelqu'un dans la société, ils oublient les gens qui les ont aidés. Ils oublient même leurs parents. Ils ne respectent plus les autres. Bien aimé, il ne faut pas être comme ça. Tu vas rentrer dans le désert si tu continues comme ça. Il ne faut jamais être arrogant. Vous, quand vous voyez les gens qui deviennent des hommes dans la société, ils deviennent ministres, PDG. Mais vois l'arrogance de la personne. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi. Et à cause de cette arrogance-là, elle s'est retrouvée dans le désert. Mais elle a commencé à pleurer, j'imagine. Et Dieu, dans sa miséricorde, même si elle a fait une faute, Dieu est quand même venu vers elle. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Dis à ton voisin, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Il compatit. Beaucoup de gens ont commis des erreurs dans leur vie. Les erreurs, la Bible, c'est pas la Bible qui dit, c'est un adage humain qui dit, l'erreur est humaine. Les hommes font des erreurs. Mais encore heureux qu'il y ait un Dieu de compassion qui peut nous aider à rattraper nos erreurs. Cette femme s'est retrouvée dans des problèmes sérieux, seule, dans des problèmes, et personne pour l'aider. Alors Dieu est venu vers elle. Dieu l'a vue et il lui a dit, Agar, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, oui, je fuis ma maîtresse parce qu'elle me maltraite. Dieu lui a dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Bien-aimé, je voudrais parler ici de l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois être humble. Parfois dans la vie, pour solutionner certains problèmes, il faut savoir s'humilier. S'humilier, ça veut dire apprendre à demander pardon quand tu as fait le mal. La première humilité que nous devons avoir, c'est l'humilité devant Dieu d'abord lui-même. Quand nous avons commis une erreur, un péché, nous devons être capables de nous humilier devant Dieu en demandant pardon, en nous mettant à genoux. D'ailleurs, j'aime bien parfois la prière à genoux. C'est une position d'humilité.
Quand quelqu'un se met à genoux, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est rien. Il reconnaît qu'il doit tout à Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de la pitié de Dieu. Il reconnaît que ce n'est pas sa propre justice. C'est la grâce de Dieu seulement. Alors il s'humilie. Bien-aimés, venons à Dieu avec cette position-là d'humilité. Et alors la gloire de Dieu va descendre. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à s'humilier devant le Seigneur. Demander pardon. C'est une preuve d'humilité. Deuxième sorte d'humilité, c'est devant les hommes. Dieu a dit à Agar, retourne vers ta maîtresse, va t'humilier devant elle. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous humilier devant les hommes. Quand quelqu'un est en position de force, tu dois apprendre à t'humilier devant ton chef au travail, même s'il t'a manqué du respect. Humilie-toi, parce que c'est comme ça que Dieu va t'élever. Si quelqu'un est plus élevé en autorité que toi, tu dois apprendre à t'humilier devant lui. Beaucoup de gens sont trop orgueilleux. L'orgueil précède la ruine, bien-aimé. L'orgueil, c'est quand tu te crois, moi je ne peux pas aller m'abaisser devant lui. Jamais. Qu'est-ce qu'il va me dire? Non, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, quand vous avez des pensées comme ça, c'est l'orgueil déjà qui est en train de vous animer. Mais un enfant de Dieu doit être humble. L'humilité, c'est savoir s'humilier devant les gens. Sois humble, humilie-toi devant le pasteur. Quand tu es dans une église en train de travailler à côté d'un serviteur de Dieu, et parfois nous les hommes, on n'est pas toujours gentils. Il y a des moments où le pasteur peut aussi, comme on dit en lingala, te faire des co, être méchant, je veux dire. Il peut être méchant, je ne le souhaite pas en tout cas. Mais c'est la nature humaine, parfois les hommes sont méchants, même les pasteurs parfois font preuve de méchanceté. Mais maintenant, il est au pouvoir. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'humilier. Ne commence pas à manifester l'orgueil. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi, Dieu me parle. Nous avons l'onction. Tu vas perdre si tu fais comme ça. C'est une bataille perdue d'avance. Il ne faut jamais se battre avec l'autorité. Si tu as des problèmes avec le bourgmestre de Kortenberg, humilie-toi. Parce qu'il a la police avec, il peut envoyer la police venir t'arrêter. C'est vrai? Si tu es devant le policier, ne fais pas la grande bouche là, tu parles. Mais il va te mettre les menottes. C'est moi le policier. C'est vrai, non? L'humilité. Même s'il est méchant, mais parle seulement doucement. Dis-lui, monsieur le policier, qu'est-ce que je vous ai fait? Allez, là-bas. Ok, ça va. Mets-toi. Parce qu'il a le pouvoir. Si tu deviens ministre, je connais un ministre, quelqu'un qui était devenu ministre au Congo, à l'époque de 1+4. Vous connaissez 1+4? Il y avait 4 vice-présidents et un président. Il y a la période de transition, là, il y avait la guerre. Le Congo était coupé en 4 morceaux. Alors, pour les réunir, on a dit, ok, vous les belligérants, là, vous tous les 4, vous allez devenir des vice-présidents. Comme ça, il n'y aura plus de guerre. Le président en place a dû s'humilier, parce que sinon, il avait la guerre. Pour arrêter la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Ça, c'est la sagesse, l'humilité. N'est-ce pas? Et il y avait un des ministres qui, lui, il était très arrogant. Le président actuel du Congo, bon, on ne le connaissait pas. Il a atterri comme ça, et bon, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment son cursus, qu'est-ce qu'il a fait avant, on n'en sait rien. Bon, moi, je n'en sais rien. En tout cas. Mais, d'après ceux qui sont là-bas, ils disent qu'en tout cas, c'est pas des grandes lumières. Et ce monsieur était tellement arrogant qu'il était conscient que lui, il était plus intelligent que le président. Il a plus de connaissances, il parle le meilleur français, il a plus de diplômes. Alors au conseil des ministres, il l'a rabroué comme il l'a vraiment ramassé. Ce sont des bêtises, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ce sont des erreurs. Et aujourd'hui, il est mort. Bon, je ne sais pas à qui il a fait mourir, mais en tout cas, on raconte qu'il a été empoisonné. Alors, au Congo, là-bas, ça rigole pas. Hein. Si tu rigoles... Vous voyez, l'arrogance, l'orgueil peut vous amener... Parce que tu t'attaques à quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu dois t'humilier. L'humilité est très importante. Et voyez-vous, Agar s'est humilié. Et Dieu lui a dit, va t'humilier vers ta maîtresse. Vous voyez? Et quand elle est allée s'humilier, on a rétabli. Elle est retournée dans... Tout est retourné dans l'ordre. Et elle a recommencé à jouir du confort de la maison d'Abraham. Elle pouvait accoucher dans les meilleures conditions.
Et son fils pouvait aussi grandir dans de très bonnes conditions. Je crois qu'on l'a mené à l'école avec la Mercedes classe S. Tu vois ce que tu ratais, Agar, si tu continues avec l'orgueil. Son fils pouvait aller à l'école avec des gardes du corps. Ah, vous savez, au Congo, ça rigole pas, les gardes du corps. Là-bas, quand tu es chef, tu es vraiment chef. Ici, je vois que les chefs, c'est pas très sucré. Les vrais chefs, c'est au Congo. Tu vois comment on l'entoure par 4 militaires. Donc, ils ne peuvent même pas... Ici, je vois les ministres, ils portent leurs dossiers eux-mêmes. Là-bas, mais tu es ministre, qui va porter les... Tu auras plein de gens qui vont porter tes affaires. Même ton fanta, on doit te servir. Bon, parfois, c'est exagéré un peu aussi. Vous voyez? Mais... Alors... Agar a retourné là-bas et il a commencé à vivre normalement. Et on va la chasser une deuxième fois. Cette fois-ci, ça ne sera pas par sa faute. C'est la faute de son enfant, Ismaël. Parce que voyez-vous, elle s'est moquée de sa maîtresse parce qu'elle, elle était enceinte et l'autre n'était pas enceinte. Mais Dieu est un Dieu de consolation. Dieu a fini par consoler Sarai. Et il lui a donné aussi de tomber enceinte. La promesse de Dieu a fini par se réaliser. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Même si ce qu'il dit tarde à s'accomplir, mais puisqu'il l'a dit, il va l'accomplir. C'est ce que nous avons chanté, que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Abraham avait douté, mais Dieu a démontré qu'il était capable. Parce que sa femme, parce que pourquoi Abraham avait douté? Il avait de bonnes raisons de douter. Lui-même était déjà vieux, sa femme était déjà vieille, ménopausée depuis des années. Alors comment pourrait-elle tomber enceinte? Même quand l'ange est venu visiter Sarai, Sarah a ri. L'ange a dit, voilà, ta femme va tomber enceinte, parce que Dieu est venu encore plusieurs fois pour rappeler, parce que parfois on a besoin de réécouter les mêmes paroles, les mêmes versets, parce qu'on oublie, et comme on oublie, Dieu est revenu encore lui parler. Alors cette fois-là, Sarah va rire. Elle a ri. Et Dieu l'avait vu. Ata El Roy. Il avait vu qu'elle a ri. Et alors on lui dit, pourquoi Sarah a ri? Elle dit, non, je n'ai pas ri. Elle a menti. Parce qu'elle a eu peur. Et parfois on dit des petits mensonges comme ça. Vous voyez, même les chrétiens, il y a des petits mensonges comme ça. Des péchés mignons. Quand quelqu'un que tu ne veux pas voir au téléphone t'appelle, tu dis à la fin. En tout cas, si tu as des enfants comme les miens, tu vas être déçu. Si c'est Maouette, elle va lui dire, hey, maman a dit qu'elle faut faire attention avec les enfants de l'Europe. Va lui dire qu'elle n'est pas là. C'est pas bien de faire ça. Et puis on est en train d'enseigner les mensonges à nos enfants. C'est bizarre, vous savez, les enfants ne sont pas bêtes. Hein. Tu leur dis, non, il ne faut pas mentir. Hein. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Mais maintenant, quand toi, tu ne veux pas recevoir un coup de fil, tu dis, va lui dire que je ne suis pas là. L'enfant ne va plus te comprendre, il ne va plus te suivre. Il dit, mais maman, tantôt tu dis que je ne dois pas mentir. Mais encore maintenant, c'est toi-même qui me dis de mentir. Vous voyez, Dieu a fini par accomplir. Il est un Dieu fidèle. Quand il dit quelque chose, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, il va le réaliser. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Amen. Ça traîne certainement, mais ne sois pas impressionné par la durée de l'accomplissement. Sois confiante en Dieu, il va l'accomplir. C'est un Dieu fidèle. Et peu importe les conditions dans lesquelles tu es, si Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Sarah ne croyait plus parce que humainement parlant, ce n'était plus possible. Mais même si humainement parlant, ce n'est plus possible, Jésument parlant, c'est possible. C'est vrai, non? Alors, elle s'est fait chasser une deuxième fois. Pourquoi? Parce que Ismaël, quand finalement Sarah a eu l'enfant, on lui a donné le nom de Isaac. Le petit Isaac grandissait aussi. Et Sarah a remarqué que Ismaël, le fils de Agar, commençait à se moquer de son fils Isaac. Si vous regardez dans les films, on en rajoute des commentaires, parce que bon, la Bible ne donne pas tous ces détails, mais on s'imagine que Ismaël commençait à boxer Isaac. Vous connaissez ces gens-là, ils boxent beaucoup. Alors, Sarah a dit, pas question, mon fils, là, avec Ismaël, là, ça ne va pas marcher.
Alors elle dit à son mari, mets-la dehors avec son fils, parce que le fils de la promesse n'héritera pas avec le fils de l'esclave. Alors, Abraham n'avait pas accepté ça, parce que c'était son fils, et il avait de l'affection. Alors il a dit non, pas question. Vous voyez les bagarres qu'il y a parfois dans les couples, maman dit comme ça, papa dit non, pas question. Alors, finalement, Dieu est intervenu en faveur de Sarah. Parfois, quand tu as raison, je dis toujours aux mamans, si tu es en discussion avec ton mari et que ton mari ne veut pas, ne force pas, parce que c'est une bagarre perdue d'avance. Et si tu continues à forcer, d'ailleurs, tu vas vraiment l'entêter davantage. Il faut fléchir tes genoux et prier. Parce que comme Dieu va lui parler, il va se calmer. Vous comprenez? Abraham ne voulait pas. Mais je crois que Sarah a eu la sagesse d'aller prier. Et Dieu est allé voir Abraham lui-même en personne pour lui dire, hey, c'est ta femme qui a raison, mets-la dehors. Allez, maman ont souvent raison. Alors, il a dit, mets-la dehors. Et Abraham n'avait pas d'autre choix. Je crois qu'il lui a donné quelques 5 000 euros. Beaucoup de diamants et part quand même. Voilà. Je ne fais pas de choix ici. Je ne sais pas comment faire. Alors, Agar va se retrouver encore une deuxième fois dans la détresse. Avec un enfant maintenant. Voyez-vous, cette fois-ci c'était pire. Parce que la première fois elle était seule. Elle était enceinte, mais elle était encore seule. Mais cette fois-ci, elle a un enfant. Ce n'est pas évident, bien-aimé. Ce matin, je voudrais parler à des femmes seules, qui élèvent leurs enfants seuls, pour te dire que Ata El Roy te voit. Oh, dites-moi un bon amen. Amen. Cette femme s'est retrouvée seule dans le désert avec son enfant. Et les réserves qu'Abraham leur avait données ont fini par s'épuiser. Elle ne savait pas comment faire. Et voyez-vous, les commentateurs disent que certainement, dans cette montagne-là, dans ce désert, comme toute mère, Agar a développé un instinct de survie. Elle a dû chercher où trouver un puits pour faire boire l'enfant. Et elle faisait des tours, peut-être elle escaladait plusieurs montagnes pour trouver un puits pour nourrir son enfant. Et d'ailleurs les musulmans à la Mecque, ils répliquent ces allées et venues de Agar. Parce que savez-vous que Agar, c'est l'ancêtre des musulmans. Vous savez que Ismaël, c'est de lui qu'est descendu le prophète Mahomet. Vous savez ça. Et à la Mecque, lorsqu'ils font leur pèlerinage, les musulmans font ils essaient de se rappeler, de commémorer les souffrances de Agar en faisant plusieurs marches pour dire voilà comment notre ancêtre a dû marcher pour chercher la solution lorsque Abraham l'avait chassé. Et Agar, cherchant la solution, elle était désespérée. Et même son enfant a crié je ne sais pas, je crois que l'enfant n'avait pas mangé de cérélac. Il n'y avait plus de cérélac pour l'enfant. Il n'y avait pas de Kellogg's pour l'enfant ce jour-là. Ah, vous avez les enfants d'aujourd'hui, si tu manques de Kellogg's, c'est foutu. C'est comme ça quand une maman qui n'a pas d'argent, elle n'est pas tranquille parce que comment je vais faire? Comment je vais faire pour acheter les céréales de l'enfant? Comment je vais faire pour je sais pas comment on appelle ça, le lait, le NAH, je sais pas comment on appelle ça. Le lait pour les enfants, comment je vais faire pour lui donner le biberon? Hein, maman aimée, comment tu vas faire pour le petit bébé là? Mais sache que Ata El Roy, il voit tout ça. Et lorsque elle a commencé à pleurer, l'enfant a crié aussi. Mais Dieu a entendu le cri du bébé. Bien-aimé, nous servons un Dieu de compassion. Amen. Il a entendu le cri de cet enfant. Et Dieu du haut de son ciel est venu parler à Agar pour lui dire Dieu a entendu. L'ange lui a parlé. Dieu a entendu le cri du garçon. Ne crains pas, ça ne vous rappelle rien.
Comment Jésus a dit, ne crains pas. Jésus a dit à Marthe et à Marthe, ne crains pas, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui traverse le désert, ne crains pas, ton Dieu voit. Ata El Roi, il voit les situations par lesquelles tu passes. C'est un Dieu qui voit, même si personne ne voit. Bien aimé, dans le désert de Agar, personne ne pouvait voir. Parfois, nous traversons des situations et on a l'impression que personne ne s'intéresse à notre problème. Personne ne s'intéresse à notre souffrance. Personne ne s'inquiète de ce que je vis. Mais sache qu'il y a quelqu'un au ciel. Même si tes propres parents ne s'en inquiètent pas, lui, il s'inquiète à ton sujet. Il voit ce que tu traverses. Il voit ta souffrance. Oh, je suis venu parler à des femmes seules qui élèvent seules leurs enfants. Dieu voit comment tu te décarcasses pour tes enfants. Dieu voit comment tu souffres. Comment parfois tu traverses des hivers rudes avec des enfants dans la neige, les amener à l'école. Dieu voit comment tu souffres. Dieu va te secourir. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Il voit tout ce que tu traverses. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qui est sans travail, sans revenu et qui se pose la question, comment je vais faire pour m'en sortir dans cette situation? Je te dis que Ata El Roi te voit, il voit ton compte bancaire, comment il y a des moins là-bas, il voit ça, il connaît les détails de ta situation financière. Je suis venu parler à une fille célibataire qui est seule depuis longtemps, qui n'a pas de mari pour la soutenir, qui n'a personne, qui se débat toute seule dans la vie. Je suis venu te dire que Ata El Roi, il voit ce que tu traverses. Il voit comment tu souffres. Je suis venu parler à quelqu'un qui est étranger dans ce pays, loin de sa famille, et qui n'a pas de soutien d'un oncle ou d'un grand frère. Tu es seul, mais sache que tu n'es pas seul. Ata El Roi, il voit comment tu traverses des moments difficiles. Laissez-moi parler à quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui peut lui permettre de prétendre à un bon travail, un travail qui va l'honorer et l'enrichir. Laisse-moi te dire que Dieu te voit, même sans diplôme, il peut te relever, il peut te secourir, même sans diplôme. Peut-être que la société t'a rejeté, mais Dieu te voit et il t'aime. Il a des projets de te délivrer, de te restaurer. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qui a une famille dont le nom n'est pas connu. Tu te demandes comment je veux émerger dans la vie avec le nom de ma famille qui n'est même pas connu. Qui va m'ouvrir la porte? Ata El Roi te voit et il a la puissance de t'ouvrir des portes. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui voit. Amen. Bien aimé, quand tu traverses un moment difficile, même si personne, nous recherchons trop le secours des hommes. Nous voulons trop que les gens nous plaignent, que les gens viennent toujours nous tapoter. Ah, vraiment, tu ne pleures pas. Parfois, Dieu peut te laisser seul pour que tu puisses expérimenter ce que Agar a expérimenté. C'est pour cela qu'Agar a dit, il a appelé Ata El Roi. Pendant que personne ne m'avait vu, j'ai découvert une nouvelle facette de Dieu. Les moments de solitude sont des moments privilégiés pour voir la révélation, pour avoir une connexion avec Dieu. Les moments où tu es seul, abandonné des hommes, rejeté par tout le monde. Ce sont des moments puissants pour que tu puisses te connecter à Dieu. C'est pour cela que dans ta prière, tu dois dire comme Marie et Marthe dans Jean 11, verset 34, lorsque Jésus, après qu'ils étaient seuls, abandonnés à leur triste sort, leur frère est quand même mort, Lazare est mort. Ils attendaient que Jésus vienne les délivrer. Ils attendaient que quelqu'un vienne faire quelque chose. Mais personne n'est venu. Voyez-vous, ils attendaient Jésus comme un ami parce qu'ils étaient leur ami. Pour eux, ils espéraient que leur ami allait venir au secours. Mais cette fois-là, Jésus a voulu montrer qu'il n'était pas seulement leur ami, il était leur Dieu aussi. Yes. Alléluia. Alors il a pris le temps, il a laissé Lazare mourir. Parce que lui-même, il est la résurrection et la vie. Alors Lazare est mort, et lorsque Marie et Marthe ont vu Jésus débarquer à leur deuil, ils lui ont même fait des remarques. Ils ont dit, Seigneur, si tu étais venu, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu, on n'allait pas me chasser du travail. Si tu étais venu, on n'allait pas me chasser de ce mariage. Si tu étais là, Seigneur, je n'allais pas perdre cet enfant. Je n'allais pas perdre ceci ou cela. Mais Jésus leur a dit, votre frère ressuscitera. Alors il pose la question, où l'avez-vous mis? Marie et Marthe ont dit, Seigneur, viens et vois. Bien-aimé, je ne sais pas où on a mis ta vie. Je ne sais pas où on a mis ta bénédiction. Et je ne sais pas où on a enterré tes bénédictions.
Mais je voudrais t'inviter à faire une prière avec Marie et Marthe. Dis à Jésus, Seigneur, viens et vois. Bien-aimé, la prière, c'est un moment, c'est un moyen d'inviter Jésus à venir voir tes souffrances. Quand tu pries, c'est une manière d'inviter le Seigneur à prendre part dans tes problèmes, dans tes déserts. Tu dois dire, Seigneur, viens et vois mon problème. Ne passe pas de temps devant la télévision quand tu as des problèmes. Dis à Jésus, viens et vois ma situation. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est que tu dois dire, c'est Seigneur Jésus, viens et vois ma souffrance. Quand tes enfants commencent à dérailler, tu dois dire, Seigneur Jésus, viens et vois la situation de mes enfants. Invite Jésus dans tes problèmes. Invite Jésus dans tes déboires. Invite Jésus dans ta situation. Dis-lui, Seigneur, viens et vois. C'est alors qu'il va ressusciter Lazare. C'est alors qu'il va ressusciter tes espérances. C'est alors que Dieu va ressusciter tes bénédictions qu'on a enfouies plus profond dans la terre. Amen. Seigneur, viens et vois. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Lorsque personne ne nous voit, sache que Dieu, lui, te voit quand même. Bien-aimé, ceci c'était pour dire que tu n'as pas besoin que les gens te voient. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit au courant de tes problèmes. Tu n'as pas besoin de prendre ton téléphone et d'alarmer le monde entier pour cette situation. Tu as besoin de fléchir tes genoux et de dire, Seigneur, viens et vois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin?